Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Un grand pays qui veut annexer une partie du territoire de son voisin, une région riche en pétrole. Pendant qu'une partie du monde a les yeux rivés sur Gaza et l'Ukraine, la tension monte en Amérique latine entre le Venezuela et le Guyana. Et ce qui se joue là-bas est également très important, Gallagher. L'État du Guyana se sent menacé par un référendum qui se déroule aujourd'hui chez son immense voisin, le Venezuela. Le président Maduro appelle à voter pour l'annexion d'une région du Guyana qui regorge de pétrole, des réserves équivalentes à celles du Koweït. De quoi rendre nerveux les quelques 800 000 habitants de cette ancienne colonie britannique, grande comme le Royaume-Uni. Niché entre le Suriname et le Brésil, dans le nord du continent sud-américain, le Guyana dénonce les élans expansionnistes du Venezuela, avec lequel il partage également une frontière. Venezuela knows that the border controversy with Guyana was settled. Cette jeune fille affirme que le Venezuela sait que le différend frontalier avec le Guyana a été résolu. Une voix qui fait partie d'une campagne lancée par un gouvernement qui a peu de moyens de défense. Ces deux nations d'Amérique du Sud sont peut-être à l'aube d'une confrontation armée. Et d'où vient ce différend, Gallagher ? Il est alimenté, Marion, par une vieille controverse. Elle concerne la zone de l'Essequibo qui constitue les 2/3 du territoire du Guyana. Son attribution date de la fin du 19e siècle. À l'époque, un arbitrage fixe la frontière dans cette zone disputée. L'Essequibo revient alors au Guyana. Caracas cherche depuis à faire invalider cette décision. Et n'y a-t-il pas une manière de trancher cela de manière incontestable, Gallagher ? Le président vénézuélien pense pouvoir régler l'affaire par un référendum. Ses compatriotes vont voter aujourd'hui pour que l'Essequibo rejoigne la Fédération du Venezuela. Les habitants du territoire concerné, eux, ne sont pas appelés à s'exprimer. Pourtant, le projet de Nicolas Maduro ferait d'eux des citoyens du Venezuela. Les autorités du Guyana ont sollicité la Cour internationale de justice dans l'espoir de faire annuler le scrutin de ce dimanche. Écoutez la décision rendue par cet organe onusien. La République bolivarienne du Venezuela doit s'abstenir d'entreprendre toute action qui modifierait la situation prévalente dans le territoire en litige. Et est-ce que c'est de nature à protéger le Guyana, Gallagher ? Probablement pas, Ali. La Cour ne mentionne pas explicitement le référendum et n'empêchera pas sa tenue. Les Vénézuéliens vont donc effectivement voter tout à l'heure. Peu de personnes peuvent prédire ce que l'autoritaire Nicolas Maduro fera d'un résultat couru d'avance. Personne n'a fait campagne pour le non. Le Venezuela dispose de centaines de milliers d'hommes en armes. L'armée du Guyana compte moins de 5000 soldats dans ses rangs. Légitimer l'annexion par un vote, gober ensuite, par la force et au nom de l'histoire, une partie du territoire de l'État indépendant voisin, c'est un scénario qu'un de nos voisins européens connaît bien, l'Ukraine. En l'absence de réaction ferme, la suite est déjà écrite. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec la philosophe Sophie Galabru.